paysages majestueux ont été façonnés par l'homme. Le territoire d'Écosse et des Cévennes est inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'occasion du 10e anniversaire de cette labellisation, allons à la rencontre de celles et ceux qui connaissent bien ce territoire, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils en parlent avec passion. Ce podcast est réalisé par la marque de cosmétiques L'Accent, en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale Cosse-et-Cévennes. Épisode 25, le pélardon. Moi, j'en mange tous les jours, et je dirais même 2 fois par jour, quand je travaille essentiellement, et quand je suis au milieu et qu'il y en a un qui me tape à l'œil, j'ai du mal à résister. Il s'en est vendu 263 tonnes en 2020. Le pélardon est un petit fromage de chèvre au lait cru emblématique des Cévennes et qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée depuis 20 ans. De la traite à l'affinage, sa production est issue d'un savoir-faire traditionnel. Rencontre avec Hélène Calvé-Brédoire, productrice avec son mari de pélardon bio fermier à Bréaumars, près du Vigan, et présidente du syndicat des producteurs de pélardon. Hélène Calvé-Brédoire, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler avec vous de ce produit emblématique. C'est vrai qu'on a parlé de l'oignon doux, on a parlé de la châtaigne, et puis cette trilogie, qu'est-ce qu'elle serait finalement sans le pélardon, ce célèbre fromage. Qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques mots, une présentation relativement globale dans un premier temps. Alors le pélardon, c'est un fromage de chèvre au lait cru, de type lactique, à pâte molle, c'est précision technique, produit sur la zone Cévennes et les zones pastorales des garrigues languedociennes. Il est en AOC d'abord depuis 2000, septembre 2000, et il est en AOP l'année suivante, en 2001. C'est-à-dire que nous venons de fêter nos 20 ans. Tout le monde connaît le pélardon des Cévennes, bien qu'il ne soit pas fait que sur le territoire Cévennes, mais tout le monde le connaît depuis très longtemps, puisque nous trouvons des traces historiques depuis Pline l'Ancien. Donc c'est quand même une production qui remonte à très très longtemps. Alors qui dit AOC puis AOP dit cahier des charges, des règles à respecter, on peut l'imaginer en termes de production. Quelles sont ces règles et quel territoire finalement peut-être couvre aussi ce label AOP? Alors le label AOP pélardon recouvre tous les territoires des Cévennes, tout ce qui est parcours essentiellement, que ce soit en lande ou en sous-bois, ainsi que les garrigues languedociennes de tradition pastorale. C'est la raison pour laquelle toute la partie cévenole de notre territoire AOP a été reconnue et fait partie de la reconnaissance UNESCO pour le pastoralisme. On parlait de cahier des charges, donc qu'est-ce qui fait, encore une fois, qu'un pélardon est un pélardon en matière de production, en matière de fromage tout simplement et de fabrication? Alors, dans les fondamentaux de notre appellation, nous avons au niveau de la conduite du troupeau une sortie obligatoire de minimum 210 jours pour les exploitations qui sont à moins de 800 mètres d'altitude et de 180 jours pour celles qui sont au-dessus de 800 mètres d'altitude. Et cette sortie, c'est la sortie des animaux sur le territoire, à l'extérieur, pour prélever leur alimentation ou une partie de leur alimentation suivant les saisons. De quoi est faite cette alimentation? Elle est faite essentiellement de parcours, ce qui veut dire que les animaux vont prélever une végétation spontanée et naturelle. Donc en ce qui concerne la zone Cévennes, ça va être essentiellement des landes, et avec du sous-bois, de châtaignier essentiellement, mais qui peut être aussi du chêne pour une partie des Cévennes et essentiellement sur les garrigues languedociennes. Il y aura beaucoup de broussailles, des ronces et particulièrement dont les chèvres sont très friandes, du genêt et tout plein d'arbustes piquants comme les pruneliers, les aubépines, et bien d'autres que je ne connais pas en garrigue puisque je suis en zone Cévennes. Qu'est-ce qui fait qu'on fait particulièrement attention dans le label, on va dire, et dans ce cahier des charges à l'alimentation? C'est parce qu'elle est prélevée à l'extérieur pour une partie et que ça va avoir une incidence qui a été reconnue par des études que nous avons menées au sein de l'appellation, avec des notes qui vont être liées au sous-bois, à ce qu'elles vont manger dans la végétation avec des plantes très riches en terpènes et en acides gras comme le thym, des plantes aromatiques par exemple. Et ça, on l'a retrouvé dans le lait qui va permettre de faire les pélardons après. Donc ça veut dire en fonction de ce qu'elle mange tout simplement, le lait va s'en trouver impacté, on va dire, et va ressortir des notes plus ou moins végétales, on va dire. Voilà, exactement. Alors ça n'est pas forcément lié à la quantité qui va être prélevée à l'extérieur, mais c'est à la qualité de ce que les chèvres vont consommer que c'est important. Donc après, tout se passe ensuite sur la production, à proprement parler du lait, l'affinage?
C'est la transformation fromagère, où là aussi, elle est régie par un cahier des charges qui va faire que le lait va être travaillé en lait frais, c'est-à-dire à la traite immédiate, qui peut aller jusqu'à 12 heures entre un mélange de traite du soir et du matin. Et ça va être travaillé en lait cru, avec du ferment qui va être ajouté, qui est issu de la production de l'exploitation. C'est ce qu'on appelle le petit lait, qui va ensemencer le lait, et ensuite on rajoute de la présure pour pouvoir coaguler le lait. Mais c'est donc chaque exploitation a sa propre typicité, puisque dans notre appellation, on est à 80% une production fermière. C'est important parce qu'à l'heure actuelle, les clients, les consommateurs vont être vraiment à la recherche d'authenticité et de typicité. Et avec une production en majorité fermière, on va bien pouvoir l'exprimer. Parce que chaque ferme aura sa propre identité, même si on a tous un même cahier des charges. Il faut savoir que dans notre appellation, on a 54 producteurs fermiers, mais on a aussi 14 producteurs laitiers qui vont livrer 2 entreprises qui vont transformer le lait. C'est la coopérative de Moissac en Vallée Française, la fromagerie des Cévennes, et aussi une petite entreprise à Lodève qui s'appelle les fromages du Salagou. Et il y a aussi un affineur qui va prendre des fromages jeunes et qui va les affiner. Et des fromages qui sont issus avec le cahier des charges de l'appellation. À partir du moment où il y a la transformation, ça c'est aussi important dans le cahier des charges. Je crois qu'il y a aussi des durées importantes avant qu'on puisse le retrouver sur les étals, au marché ou ailleurs. Oui, le fromage de chèvre au départ va être un fromage de chèvre à pâte lactique tel que je vous le disais au début. Mais pour être en appellation, il faut qu'il ait minimum 11 jours d'affinage pour pouvoir prétendre à l'appellation. Avant, ça va être un fromage trop jeune qui va peu exprimer ses arômes autres que des arômes de laitage et qui ne va pas vraiment se différencier d'autres productions de fromage du même type. En fait, on va avoir différents stades d'affinage. Donc on va partir du fromage de 11 jours qui va être un fromage avec un crottage jaune pâle avec parfois des moisissures bleues et qui va avoir une typicité de pâte fine mais qui sera onctueuse et un peu fondante dans la bouche, mais avec au niveau des arômes de lait, de crème de lait qui vont se développer essentiellement. Et ensuite, on va passer à un fromage plus affiné, stade crémeux, une quinzaine de jours, où on va avoir une pâte beaucoup plus fondante, un crottage qui va crémer sous croûte, et qui va vraiment fondre dans la bouche. On va avoir un développement de moisissures qui peut se produire aussi, une moisissure bleue qui sont une moisissure noble. C'est du Penicillium album en général, qui donne un goût de sous-bois très très fin. Et ensuite, plus on va laisser le fromage s'affiner, plus on va avoir un fromage dont la pâte va devenir plus sèche, mais qui va rester très fine. Et on peut aller jusqu'à des fromages qui vont avoir 3 mois, 6 mois, jusqu'à 1 an, avec un fromage plus sec, avec des arômes de sous-bois beaucoup plus exprimés et qui vont rester longs en bouche. Pour vous, productrice, éleveuse, comment ça se passe une année, on va dire, à vous occuper de ces caprins et à pouvoir en utiliser le lait pour le transformer en pélardon? Alors ça va un peu dépendre des élevages, mais pour la majorité, c'est comme chez nous, c'est une production de lait des mises bas qui vont se produire en février en général, jusque fin novembre. Là, c'est quand les chèvres mettent bas en suivant le cycle naturel. Mais il y a certains producteurs dans notre appellation qui vont avoir du lait toute l'année parce que soit ils ne mettent pas une partie de leur troupeau à la reproduction, donc ils vont continuer à avoir du lait toute l'année, soit ils vont avoir une mise bas à l'automne. Ce qui permet de livrer toute l'année dans la grande distribution et chez des grossistes en région parisienne essentiellement. Ça veut dire qu'au final, on n'a pas de période plus propice qu'une autre pour consommer, on va dire, le pélardon? Si malgré tout, si nous faisons notre fête le printemps du pélardon au mois de mai, c'est en général parce que c'est là où il y a le pic de production chez tous les producteurs et que c'est les fromages de printemps qui sont délicieux, quoi. Et d'autant plus qu'en été, la demande en pélardon est complètement délirante. On n'en a jamais suffisamment. On manque d'éleveurs. Il faut savoir qu'il y a une partie d'entre nous là qui vont partir à la retraite dans les 10 ans qui arrivent. Et on a vraiment besoin d'installer des jeunes qui prennent soit la relève sur l'exploitation existante, soit qui s'installent ailleurs, toujours dans la zone, en respectant le cahier des charges. Et on fait un travail là-dessus important auprès des organismes de formation des jeunes. Et il faut savoir malgré tout que tous les ans, l'animatrice agrée 3-4 producteurs nouveaux sur notre appellation et c'est vraiment super. Hélène Calvé-Brédoire, vous l'aimez comment ce pélardon tel quel, brut ou travaillé? Vous avez des préférences à titre personnel? Moi, j'en mange tous les jours.
Et je dirais même 2 fois par jour, quand je travaille essentiellement et quand je suis au milieu et qu'il y en a un qui me tape à l'œil, j'ai du mal à résister. Hélène Calvé-Brédoire, dans le prochain épisode de ce podcast, on parlera d'art avec un lieu un petit peu particulier dans ces Cévennes. C'est la filature du Mazel, un lieu de création, un tiers-lieu comme on dit. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Déjà, c'est un lieu magnifique qui a été réhabilité et qui est emblématique des Cévennes puisqu'il s'agit d'une filature. Et puis les artistes qui y sont, c'est vraiment des gens du coin qui ont investi les lieux et qui ont une production très diversifiée et que j'apprécie beaucoup. Pour certains, je les connais et c'est vraiment super. Merci Hélène Calvé-Brédoire. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.